Je suis convaincue que vous ne voulez plus vivre ces soirées où, tellement fatigué, vous ouvrez une dernière fois votre boîte mail en vous disant « Bon allez, je vais tenter une dernière relance ». Vous ne voulez peut-être non plus passer 20 minutes à reformuler, couper, rallonger pour finalement cliquer sur « Envoyer » et voir vos mots disparaître dans une espèce de trou noir numérique sans aucune réponse. Je pense également que vous ne voulez plus ressentir ce petit pincement au cœur en rafraîchissant votre messagerie pour découvrir que non, encore une fois, personne n'a répondu. Et surtout, mesdames, vous n'avez plus envie d'avoir cette impression ultra désagréable d'harceler vos prospects, comme si chaque relance venait grignoter un peu plus la relation. Alors qu'au fond, votre seule intention est de les aider, de leur apporter une vraie solution. Maintenant, mesdames, imaginez l'inverse. Imaginez un seul mail, pas une suite interminable de relances, juste un message clair, humain, direct. Vous l'envoyez, vous respirez et quelques heures plus tard, peut-être même quelques jours, sait-on jamais, la notification arrive. Merci pour votre mail. Oui, ça m'intéresse. Quand pouvons-nous en discuter? Pas besoin de forcer. Pas besoin de courir après vos prospects, juste un mail qui ouvre une conversation naturellement. Je suis Linda Kouvama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales simplement, efficacement et sans perte de temps. Et mesdames, dans cette vidéo, je vais vous partager des clés concrètes, pratiques et immédiatement actionnables pour écrire des relances qui déclenchent enfin des réponses. Vous êtes prêtes? C'est parti. La première clé, mesdames, c'est la simplicité. Vous ne voulez plus que vos mails ressemblent à de longs romans, on est d'accord. Vous savez, ces messages où vous essayez d'anticiper toutes les objections, de tout expliquer, de tout justifier en une seule fois, et qui finissent malheureusement par ressembler à une espèce de plaquette commerciale. Quand un prospect ouvre un mail de 20 à 30 lignes, il ne se dit pas « Oh, c'est génial, super, j'ai hâte de lire ça ». Non. On est d'accord, son cerveau déjà ultra saturé comme le vôtre, lui souffle juste « je lirai ça plus tard ». Et vous savez très bien que ce plus tard veut dire jamais. En réalité, votre prospect n'a pas le temps. Il scanne, ses yeux cherchent le message principal. Et s'il ne le trouve pas tout de suite, il ferme, point. Voilà pourquoi une relance efficace, mesdames, doit tenir en moins de 10 lignes à mon sens. Une accroche qui rappelle le contexte, comme « je reviens vers vous suite à notre échange de la semaine dernière ». Une phrase qui rappelle la valeur, du type « vous m'aviez parlé de votre difficulté à peut-être gagner du temps dans vos suivis clients ». Et enfin, une question claire pour rouvrir la discussion. Vous ne verriez pas d'inconvénient à ce qu'on en parle vendredi matin, 11h? C'est direct, simple et presque impossible à ignorer. La deuxième clé, mesdames, ne rappelez pas votre existence, rappelez la valeur. Vous ne voulez plus écrire des mails classiques qui disent « Je voulais savoir si vous aviez eu le temps de consulter ma proposition ». Ouais, ça on a trop vu. Pour être tout à fait honnête avec vous, mesdames, et transparente, voilà ce que votre prospect lit en filigrane. « Je vous relance parce que j'attends ma réponse ». Ce type de mail, mesdames, ça ne parle que de vous. Et un prospect, surtout en surcharge, n'a pas envie de donner de son temps à quelqu'un qui parle uniquement de lui-même. Ce qu'il attend en revanche, c'est que vous lui rappeliez pourquoi ce que vous proposez peut vraiment l'aider, là, maintenant, tout de suite. Je vous donne un exemple. Vous m'aviez dit chercher un moyen de gagner du temps dans vos suivis. Est-ce que ce serait une mauvaise idée que je vous partage une astuce qui fonctionne bien chez d'autres dirigeantes comme vous? Vous voyez la différence, mesdames? Ce n'est plus une relance, c'est une valeur ajoutée. Votre prospect ne lit pas « répondez-moi », il lit « voici quelque chose qui peut vous servir ». Et son réflexe change complètement. La troisième clé, soyez précise dans votre appel à l'action. C'est très important ça, mesdames. Vous ne voulez pas forcément terminer vos mails par un « n'hésitez pas si besoin ». Parce que, on se nous soit dit, vous savez bien que personne ne répond jamais à ça et vous la première, n'est-ce pas? Simplement parce que ce n'est pas une vraie demande. C'est une sortie de secours qui est polie mais sans engagement. Et face à un message qui ne demande rien de précis, vous savez, le cerveau du prospect choisit la solution la plus simple, ne rien faire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il ne fait rien. Votre prospect a besoin, mesdames, d'un choix simple, d'une action facile. Proposez 2 options, pas 20, du type préférez-vous mardi 11h ou jeudi 15h pour en parler? Ou bien, est-ce que ce serait un souci pour vous si on prenait 15 minutes cette semaine?
Quand vous formulez comme ça, le prospect n'a pas à réfléchir. Il n'a qu'à cocher mentalement une case. Et plus la décision est facile, plus la réponse est rapide. Enfin, mesdames, voici la 4e clé que je vous préconise vraiment de mettre dans vos mails. Soyez tout simplement humaine. Oui, je sais, j'enfonce une porte ouverte en le disant, mais on a tendance parfois à oublier que derrière les titres que nous avons de nos fonctions respectives, on reste des humains et on sommes des femmes en parlant à d'autres personnes, d'autres hommes ou d'autres femmes. Donc, je suis certaine que vous ne voulez plus envoyer des mails qui sonnent comme des copier-coller sans âme. Parce que je pense que vos prospects, comme vous d'ailleurs, vous en recevez des dizaines chaque semaine. Et personne ne les lit. Moi, la première. Ce qui fait la différence, à mon sens, c'est le temps, la proximité et parfois même une petite touche d'humour. Donc, n'hésitez pas si c'est un peu quelque chose qui ressort de votre authenticité. Par exemple, promis, c'est ma dernière relance, avant de vous laisser tranquille. Ou encore, je vous écris ce mail avant que mon café ne refroidisse. Ça vous dirait qu'on cale un échange avant le vôtre? Quelque chose comme ça. En tout cas, vous faites avec ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Ces petites touches créent, mesdames, un petit sourire. Et surtout, elles rappellent qu'il y a une vraie personne derrière l'écran. Et ça, c'est beaucoup plus engageant à mon sens qu'un message ultra formaté. Parce que finalement, oui, vos prospects n'achètent pas un produit, ils répondent à une personne. Et en l'occurrence, ici, c'est vous. Je me souviens d'ailleurs d'une dirigeante qui ne voulait plus harceler une ancienne cliente avec 4 ou 5 relances. Elle s'est dit, stop, j'essaye une autre approche. Elle a osé rédiger un seul mail, simple, concis, humain. Pas une vente déguisée, pas un pavé non plus, très loin de là, juste un message clair. Résultat, réponse immédiate, vente additionnelle conclue, sans insister, sans s'épuiser. Et ça, franchement, c'est juste génial. Et entre nous, cela dit, mesdames, est-ce que vous serez vraiment contre l'idée d'obtenir le même type de résultat avec vos propres clients? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette thématique que j'aborde aujourd'hui en vidéo a particulièrement fait écho en moi parce que pendant longtemps, j'étais à peu près comme vous. Je ne voulais vraiment plus m'épuiser à courir après des prospects avec une succession de mails qui tombent dans l'oubli, pour lesquels j'avais jamais de réponse. Je ne voulais plus non plus ressentir cette énorme frustration, comme une espèce de mélange de solitude et de doute quand je synchronisais au fait ma boîte mail et que je n'avais aucune réponse qui n'arrivait jamais en retour. Et c'est vrai que je sais que vous ne voulez plus non plus avoir l'impression d'être un peu trop insistante, de faire un peu vendeuse de tapis, alors que votre seule intention, c'est de créer une vraie opportunité pour aider vos prospects. J'ai longtemps eu cette sensation-là, et avant que je ne structure moi-même toutes mes actions commerciales. Et j'imagine que comme moi, vous voulez aujourd'hui écrire des mails simples, humains, efficaces, des messages qui ouvrent vraiment des portes au lieu de les fermer, de vraies relances qui créent des conversations sincères et non pas des excuses polies pour repousser la décision. Bref, je vous invite juste, mesdames, à vous souvenir que chaque relance peut vraiment tenir en 4 clés simples que je viens de vous partager. Faites vraiment court, rappelez un bénéfice concret, proposez une action claire et puis, mesdames, restez vous, restez humaine, restez authentique. Imaginez que ce mail en plus ne vous épuise pas vous, mais vous donne au contraire une superbe sensation de légèreté, parce qu'il est clair, il est respectueux, il est efficace, il est authentique. Imaginez que quelques heures plus tard ensuite, la personne vous envoie une réponse avec un merci pour votre message, oui, allons-y. C'est ce que je reçois par semaine et c'est juste ultra agréable. Vous ne seriez vraiment pas, j'imagine, opposé, mesdames, à ce genre de scénario, j'imagine. Alors, je vous invite vraiment de grâce à tester cette approche dès aujourd'hui, avec un prospect qui vous résiste peut-être encore. Choisissez un contact, rédigez un mail en 10 lignes maximum, mais vraiment maximum. Rappelez à ce prospect une valeur concrète. Proposez-lui une action précise. Et puis, mesdames, osez y mettre une touche humaine, une touche qui vous ressemble. Vous verrez vraiment la différence. En tout cas, je l'espère pour vous. Et si ce que vous venez d'entendre fait écho en la dirigeante que vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore déjà fait. Likez aussi cette vidéo, ça me montrera que vous avez peut-être apprécié les astuces que je vous ai partagées. Et puis, enfin, mesdames, n'hésitez pas à partager cette vidéo à une autre femme qui, comme vous, a peut-être besoin d'entendre ces 4 astuces et de changer quelque chose dans ses mails. Parce que je pense vraiment que l'idée qu'une autre dirigeante se libère, elle aussi, du piège, comme j'aime bien le dire, moi, du piège des relances qui fatiguent et qui n'aboutissent pas, que ça vous parle, en tout cas que vous souhaiteriez voir cette autre femme à qui vous l'enverrez sortir de ce piège-là.
Moi, je vous dis en tous les cas de continuer à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement.